Bienvenue dans cette mini-récup de secondaire 2. Mini-récup qui va se concentrer sur le chapitre « L'expansion du monde industriel ». Donc, comme il y a quand même beaucoup de matière dans ce chapitre-là, on a décidé de séparer la mini-récup en 2 vidéos. La première vidéo, on va introduire le sujet, on va y aller de manière plus générale. Donc, on va placer là les grands éléments. Dans la deuxième vidéo, on va sauter dans un exemple concret, donc l'exemple du continent africain, pour là vraiment aller voir dans les faits comment est-ce que ça se passe. Donc, ça va être un cas concret pour nous aider à comprendre la matière au complet. Donc là, ça serait le temps de faire une petite mise en situation. Donc, on est quand? On est essentiellement au 19e siècle, mais un peu aussi au 20e siècle. Donc, entre les années 1850 et 1918, donc juste après la fin de la Première Guerre mondiale. Et on est où? Bien, on est essentiellement en Europe. C'est vraiment le lieu là, sur lequel on va se concentrer. Quand on parle de puissance, on va parler des puissances européennes comme la France, comme l'Angleterre. Donc, on va vraiment se situer là en Europe. Et c'est un moment où ces puissances-là vont connaître énormément de changements, des changements économiques, des changements sociaux aussi. Et d'où viennent ces changements-là? Bien, ils viennent tous de l'industrialisation. L'industrialisation, c'est un passage d'un mode de production qui est artisanal. On va aller vers un mode de production qui est plus industriel. Et mode de production industriel, à quoi ça fait référence? Et on le voit un peu sur l'image. C'est le fait que dorénavant, ça se fait graduellement, là, mais dorénavant, on va produire non pas un élément là, de A à Z artisanalement, on va utiliser la puissance des machines pour faire la production de biens. Et ça a des conséquences, entre autres, sur les besoins. On a besoin de plus de ressources parce qu'on est capable de produire plus. Donc, on a besoin de plus de ressources, on a besoin de nouveaux marchés, mais on a des puissances qui sont déjà quand même assez puissantes. C'est pour ça qu'on les appelle des puissances. Et elles veulent avoir encore plus de territoire, plus de puissance, plus de richesse. Alors, elles vont aller vers leurs colonies parce qu'elles ont déjà des colonies, mais ça sera pas suffisant. Donc, elles cherchent à prendre de l'expansion, elles cherchent à aller plus loin, prendre plus de place, d'où le titre là, du chapitre d'expansion du monde industriel. On a des puissances qui sont en train de s'industrialiser, qui va prendre de l'expansion. Et ça va être derrière la politique impérialiste. Mais l'impérialisme, c'est quoi? Donc, si on veut en faire une définition, l'impérialisme, c'est une politique qui vise l'expansion d'un pays par la domination de territoires étrangers. Et là, je fais une pause là-dessus parce que il y a quand même un lien à faire avec la colonisation. La colonisation et l'impérialisme ont quand même des liens communs. Parce que l'impérialisme veut dominer des territoires étrangers, puis la colonisation, c'est pas mal aussi dominer des territoires étrangers. Donc, il y a un lien à faire entre les deux. Si on veut garder ça simple, on pourrait dire que la colonisation est un des moyens de l'impérialisme parce que ça permet d'aller à l'extérieur de son pays d'origine pour avoir un contrôle sur d'autres territoires. Donc là, on retourne à la définition d'impérialisme. Donc, cette domination-là, elle se traduit par une domination qui peut être politique, une domination économique, une domination militaire et aussi une domination qui est culturelle. Et ça, c'est d'un pays sur un ou plusieurs autres territoires. Et avant d'aller plus loin, j'aurais une question pour toi. Alors, quels sont les territoires colonisés par les puissances européennes avant le 19e siècle? Est-ce que c'est A, la majorité des Amériques? Est-ce que c'est B, la majorité de l'Afrique? C, la majorité de l'Asie? Ou encore D, la majorité de l'Australie? Mais pour répondre à cette question-là, on va s'aider d'une carte. Juste pour la mettre en contexte, donc c'est une carte des empires coloniaux au début du 18e siècle.
donc on est avant le 19e siècle, on voit à peu près au centre de la carte, donc les pays européens de différentes couleurs là, sont identifiés avec des étoiles là, pour dire que ce sont des métropoles. Et avec ce code de couleur-là, on a été identifié quelles sont les colonies qu'ils ont à ce moment-là, donc au début du 18e siècle. Donc, un de nos choix de réponse, c'était l'Australie. L'Australie, on voit qu'il y a juste un petit bout qui est en vert. Donc, oui, il y a une colonie, mais ça n'occupe pas la majorité de l'Australie à ce moment-là. En Asie, donc il y a plus de couleurs différentes, il y a plus de colonies, mais encore là, c'est pas la majorité de l'Asie qui est occupée par des colonies européennes. En Afrique, c'est un peu la même chose. Donc, il y a un peu de colonies, mais encore là, c'est pas la majorité des lieux là, qui sont occupés par des colonies européennes. Ça, l'Asie et l'Afrique, ça va venir un peu plus tard. Mais si on regarde les Amériques, déjà au début du 18e siècle, il y a beaucoup de colonies européennes à travers le continent. Donc, c'est la réponse à la question, c'est les Amériques qui sont majoritairement des colonies européennes déjà avant le 19e siècle. Ce sont des colonies qui sont exploitées pour leurs ressources par les différentes métropoles. Donc, ça rapporte déjà beaucoup de richesses. Mais comme on parlait, avec l'industrialisation des pays européens, ils ont besoin de plus de ressources. Ils ont besoin d'aller vraiment prendre de l'expansion parce que ce qu'ils ont actuellement, c'est pas suffisant. Puis, ça fait en sorte que on veut aller plus loin. Et c'est pourquoi on veut aller plus loin? Il y a entre autres des raisons économiques derrière. Donc, raisons économiques, donc pour se remettre là en situation, les puissances européennes, les métropoles européennes, bien, elles ont déjà les capitaux nécessaires. Donc, elles ont déjà l'argent pour réaliser leurs projets et elles ont aussi les moyens de production, donc les usines qui sont nécessaires. Donc ça va, elles ont tout ce qu'il faut. Mais il leur manque deux éléments. Premier élément, c'est on produit beaucoup plus, donc on a besoin de plus de ressources naturelles pour faire nos productions. Et les ressources naturelles, bien, ça peut être des minerais, ça peut être du fer, ça peut être du cuivre, ça peut aussi être du coton pour les usines textiles, donc une plante qui pousse pas super bien en Angleterre, mais qu'on aime beaucoup. Donc, ce sont des exemples de ressources naturelles qu'on cherche beaucoup du côté des puissances européennes. Donc, on veut trouver des moyens de s'en procurer, mais on a aussi besoin de nouveaux marchés. Et pourquoi les nouveaux marchés? Bien, on produit beaucoup plus de biens manufacturés. On cherche les ressources pour le faire, mais on cherche aussi des endroits, des moyens de vendre cette production-là. Parce que on a beau produire, que ce soit des chaussures ou des chaudrons, il faut trouver des gens qui vont vouloir acheter ces produits-là. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin des nouveaux marchés. En plus des raisons économiques, il y a aussi des raisons politiques. Les raisons politiques, il y a certains liens quand même à faire avec l'économie. C'est que les puissances européennes veulent montrer qu'elles sont puissantes. Donc, une par rapport à l'autre, il y a un peu comme des tensions, il y a des compétitions qui se font d'un pays à l'autre, d'une puissance à l'autre. Et le côté impérialiste, la politique impérialiste, va aider à augmenter sa puissance, entre autres augmenter la puissance des armées. Donc, une armée plus puissante va permettre d'aller chercher des nouvelles colonies. Et les colonies, de notre côté, permettent d'avoir des ressources naturelles, permettent d'augmenter sa richesse. Donc, ça permet d'avoir une armée plus puissante. Donc, il y a vraiment plusieurs liens à faire. C'est tout interrelié. Mais en gros, ce qu'il faut se souvenir, c'est qu'on cherche à avoir plus de puissance. Donc, avoir une économie plus forte, ça nous permet d'avoir une armée aussi plus forte. Ça permet d'aller chercher d'autres colonies ou, à tout le moins, de conserver les colonies que l'on a déjà. Et il y a également des raisons culturelles derrière la politique impérialiste. Donc, les puissances européennes, donc c'est la civilisation occidentale,
Et elle se voit, faut vraiment se placer là en contexte dans l'époque de l'Europe là au 19e siècle. On est en train de connaître une révolution industrielle, donc on est en pleine industrialisation et on se voit vraiment comme supérieur à ce moment-là. Donc la civilisation occidentale, les Européens vraiment la voient comme supérieure. Donc, pour eux, il fallait l'amener ailleurs. Donc non seulement on va avoir des raisons économiques, politiques, d'aller vers de nouveaux territoires pour dominer de nouveaux territoires, mais on va aussi le faire pour apporter notre propre civilisation, notre propre culture. Donc, ça peut être la langue, ça peut être les lois, donc ça peut être vraiment plein de choses, mais on veut apporter notre culture ailleurs. Et l'exemple ici, là, l'image que l'on voit, vraiment le résume très bien. Parce que, bon, qu'est-ce qu'on voit en premier lorsqu'on regarde l'image? On voit une dame qui est debout au centre, qui est habillée tout de blanc, qui a la peau pâle aussi. Et elle est habillée de blanc au centre et elle se tient, elle est fière, elle est grande. On dirait même là, qu'il y a des rayons de lumière là, qui sortent autour d'elle. Elle a ce qui ressemble beaucoup à une corne d'abondance. Il y a de l'or qui tombe de ça. Donc vraiment, c'est un personnage qui semble grand et beau et puissant. Elle n'est pas le seul personnage sur l'image. Il y a aussi plein d'autres personnes qui ont la peau plus foncée. Puis on remarque aussi qu'ils sont tous plus petits qu'elle. Donc, il y a différentes occupations. Il y en a un là, qui est occupé avec un outil agricole, mais ils sont tous plus petits. Donc, ils doivent regarder vers le haut, regarder vers elle. Et cette image-là va prendre encore plus de sens lorsqu'on lit la notice en bas, là, lorsqu'on lit le sous-titre en bas. Donc, on lit que la France va pouvoir porter librement au Maroc la civilisation, la richesse et la paix. Donc, 3 éléments que les puissances européennes veulent apporter vers des peuples qu'elles voient, à ce moment-là, qu'elles voient comme inférieurs. Et la civilisation occidentale, la richesse et la paix. Donc, c'est comme si ces 3 éléments-là, le Maroc, mais pouvait juste passer par la France pour les obtenir. C'est comme s'il pouvait pas l'avoir lui-même, il fallait passer par la France pour obtenir ces éléments-là. L'impérialisme européen a des impacts un peu partout dans le monde, mais pourquoi on parle du continent africain ici? C'est parce que les impacts ont été plus forts à cet endroit-là. Donc, c'est pour ça qu'on le prend comme exemple. Alors, on va prendre un petit pas de recul juste pour dresser un portrait là, le sommaire de la situation. Donc, en gros, d'un côté, on a les puissances européennes qui sont en pleine période d'industrialisation. Donc, pour ça, elles ont besoin de plus de ressources naturelles. Elles ont besoin aussi de nouveaux territoires, donc de nouvelles colonies. Elles en ont déjà, mais elles ont besoin de plus de colonies. De l'autre côté, on a un continent africain qui a une géographie très, très diversifiée et un continent qui a beaucoup de ressources. Donc, des ressources autant minières qu'agricoles. Donc, on a déjà beaucoup de ressources dans le continent. Puis c'est un territoire qui est peuplé par des dizaines de peuples différents. Donc, il y a une population présente à travers le territoire. Donc, j'irai pas plus loin actuellement parce que la deuxième vidéo, on part de ces débuts-là, de ces prémices-là, puis vraiment, on va se plonger dans l'exemple du continent africain. Alors, j'espère que cette vidéo-ci a pu t'aider au moins un peu. Puis, je t'invite à sauter dans la deuxième vidéo pour aller voir l'entièreté du chapitre de l'expansion du monde industriel. Donc, vraiment aller compléter ta révision du chapitre avec la deuxième vidéo.